Vous allez tout savoir. On y va. Si je prends pas mes notes. Salut, salut. Je me calme. Je me calme. Voilà, j'ai appris une bonne nouvelle. Donc ça va. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc la fameuse vidéo sur le vocabulaire du scrap, puisque une personne m'a demandé de faire une vidéo sur le vocabulaire du scrap. D'autres personnes me posent beaucoup de questions sur certains termes qu'on utilise. Après, c'est vraiment par rapport à ce que moi je sais. Et vu que je suis un peu de l'ancienne école, je vais certainement oublier des choses parce qu'aujourd'hui, le scrap, il a bien évolué. Il y a beaucoup de nouvelles choses que je ne connais pas. Hein, je ne maîtrise pas tout. Voilà. Donc, je vais vous dire ce que moi, je sais et ce que j'ai noté. Et ce qui me semble important de vous dire pour les personnes, surtout novices. Parce que parfois, c'est vrai qu'on utilise des termes et on se demande ce que c'est. Moi, la première, hein, quand j'ai commencé, franchement... on parlait de brads, de machin, je fais il est quoi, des shipboards, c'est quoi tout ça. En fait, tout simplement, on utilise les termes anglais. C'est vrai qu'il y a certains termes, il y a certains mots qu'on traduit, mais d'autres, on garde l'anglais. Parce que c'est vrai que c'est un seul mot, alors qu'en français, ça va être plusieurs mots. Donc, c'est vrai que c'est plus simple. Donc, déjà, pour commencer, le scrap, c'est... je vais vous dire un peu ce que c'est que le scrap au départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent faire du scrap. Et je suis en train de m'électriser les cheveux parce que dès que je les touche, ils sont électriques. Alors, je vais arrêter de les toucher. D'accord ? En fait, certaines personnes aujourd'hui prétendent faire du scrap et elles font pas de scrap. Parce que le scrap, au départ, c'est les photos. Enfin, c'est les photos. Je m'entends. Le scrapbooking, c'est mettre en valeur une photo à travers, donc voilà, des découpes de papier. Au départ, sans matériel, sans rien, c'était on déchire du papier, on colle. C'est du racolage en fait. On prend par exemple, si on fait un album de vie, enfin un truc un peu comme du Project Life, mais en moins structuré dans le sens où on a un carnet. On met une petite photo de ce moment-là avec des tickets de cinéma, tout ce qu'on peut retrouver en fait autour de nous. Ça, moi, quand je fais des voyages, je prends toujours des prospectus, plein de trucs. D'ailleurs, j'ai une pochette qui est juste là en plus, avec plein des tickets de caisse, des tickets d'entrée, des machins. Là, je crois que c'est Londres ou Chypre, je sais plus. Faut que je fasse... Vous voyez, hop, je vais vous montrer rapidement. Nouki est là. Attendez, je vais vous... Nouki veut venir nous voir. Vous voir. Dis bonjour. Là, j'ai tout préparé pour vous montrer. Donc, la vidéo, elle commence déjà à partir en vrille parce que je vous raconte des choses, mais... Nouki, excusez-moi, il est juste devant là. Ah, Nouki, mon bébé. Enfin, il faut que tu descendes. Descends. Descends. Assieds-toi là. Voilà. Reste là. C'est bien. Bon, il est juste là devant. Il est juste là. Vous voyez? Mon petit bébé. Mais c'est qu'il veut être avec moi, en fait. Il me lâche pas d'une semelle. Il me lâche pas d'une semelle, mon petit Nouki. Mais si tu te mettais là, les gens te verraient. En fait, il veut me faire un bisou sur l'écran, c'est trop mignon. Bref, je vais vous montrer juste. On revient à nos moutons, c'est d'accord? Par exemple, là, la pochette, elle est là, vous voyez, avec plein de tickets, de machins. Et j'ai même mes billets de train ou d'avion. Attendez, je regarde. C'est pour ça que je veux vous montrer absolument celui-là, mais il ne veut pas sortir. Voilà. Parce que là, je vois que j'ai un gros dossier qui est tout prêt. Et j'ai même mon billet d'avion. Oh bah, c'est pour aller à Bandol. Tout simplement. C'est un billet de train, c'est pas un billet d'avion, n'importe quoi. Bref. Vous voyez. Là, j'ai un billet de 5 livres. Pour Londres. Pour vous dire que, voilà, le scrapbooking. Donc, 4 minutes pour vous dire que le scrapbooking, c'est ça. Et c'est pour ça que quand je vois des albums faits mais sans photo, pour moi ça n'a pas de sens parce que, enfin oui, on peut faire la base, hein. C'est vrai qu'on peut faire la base de l'album et ensuite décorer après avec la photo. Donc je retire ce que j'ai dit, ça peut se faire, mais
au départ, au tout départ, le scrapbooking, c'est un travail autour d'une photo que l'on met en valeur avec plein d'éléments. C'est la personnalisation, par exemple, des albums photos. Vous voyez, on en avait marre. Enfin, moi, je sais que la première, quand j'étais gamine, de mettre des photos comme ça dans un album sans rien, ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai commencé à mettre des petits stickers, des décos comme j'ai pu. Et c'était déjà du scrapbooking, en fait. Je collais les entrées des billets de train, de machin, enfin les entrées des billets de train bien sûr, les billets des entrées des musées, des trucs comme ça, enfin ça faisait des petits racolages comme ça faisait sympa. Noki veut vous faire un bisou. Noki, je vais vous le montrer, mais si je bouge la caméra... Bon, on va commencer la vidéo, on va commencer le thème. Regarde, non mais... Tiens. Allez, assieds-toi. Assieds-toi, Noki. Assieds-toi, bébé. Bon, on va commencer. Tranquillou, tranquillou. Oui, je les ai là. Voilà. Allonge-toi ici, c'est bien. Il est là, mais... Ouh là là. Il a fait tomber des choses. Je vous raconte pas mon bureau. En ce moment, je suis en train de faire mon rangement pour mes dies. Je le mets dans des albums photos. Je vous montrerai ça dans des petits albums comme ça. Enfin, je vous en parlerai dans une vidéo spécialement pour ça. J'arrête de perdre du temps, je commence parce que je suis insupportable. Je sais. Alors, on va commencer déjà par les papiers. Alors, j'ai réduit, j'avais déjà préparé une fois la vidéo que j'ai déjà filmée et c'était beaucoup trop long. Et il y avait des choses qui étaient inutiles parce que tout le monde sait ce que c'est. Enfin, il y a des choses, il n'y a pas besoin de vous dire, vous savez. Dans les papiers, donc vous savez qu'on utilise du papier à scrap qui fait 30-30. Les feuilles de base, c'est 30-30. Après, on a des plus petites. C'est du papier normalement assez épais, entre 180 et 280 grammes même, pratiquement. Et dans les particularités, on utilise des cardstock. Le cardstock, c'est de la... J'ai mes notes là parce que sinon je vais me perdre. C'est pour ça que je regarde un petit peu en bas. Donc, c'est une sorte de cartonnette, un peu comme un peu l'épaisseur du Bristol en fait, du papier Bristol. Le cardstock au départ, normalement, c'est un petit peu texturé d'un côté. J'en ai pas quelque part. Enfin, vous devez voir, hein. Même Action, ils en font. Par contre, celui d'Action, il est très très fin. Il me semblait qu'il y en avait un qui se baladait quelque part, là. Une chute. Bon, j'en ai pas. Mais vous savez que c'est texturé d'un côté et un peu plus lisse de l'autre. Et c'est le papier texturé qu'on utilise. Mais texturé, j'entends, c'est juste des petites rayures, enfin des petites rainures. Enfin, c'est pas bien... Mais c'est la particularité des cardstock pour le scrap. Voilà, c'est simplement ça. Après, on utilise beaucoup de marques, en fait. Quand on parle de Basil, Basil, c'est une marque. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire j'utilise un Basil. Donc, un papier cardstock uni, en général. Pour la base, pour le fond de la carte, le fond de la page, etc. Il y a Maë aussi qui en fait. Hein. Je vais vous montrer. En fait, hop, vous voyez là, j'ai complètement un bloc de cardstock. Maë, c'est Toga en fait. Hein. En fait, il y a beaucoup de marques comme ça, comme American Craft par exemple, qui ont plusieurs petites marques après, qui découlent de cette marque, je sais pas comment dire. Mais Maë, en fait, c'est la marque Toga, tout simplement. Donc ça doit être la gamme ou je sais pas. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, celui-là, il est détaché. Donc vous voyez, là, on a un cardstock. Et est-ce que vous allez voir la texture? Légère, hein, c'est une légère texture en fait, vous voyez? C'est comme un petit mini quadrillage en relief en fait. Et derrière, c'est pas beaucoup plus... Un peu plus lisse, hein, mais c'est quand même... Et donc, voilà, c'est de la cartonnette. Est-ce qu'il y a écrit le grammage de celui-ci? Celui-ci, il fait 235 grammes. Et c'est déjà pas mal, hein, c'est très bien. Donc, voilà pour le cardstock. Donc, quand on va vous dire j'utilise un cardstock, éventuellement un Basil, mais comme je vous ai dit, Basil c'est une marque.
Ensuite, on peut utiliser de l'acétate ou du rhodoïde. Donc l'acétate, c'est, je vais vous montrer ça. J'ai pas préparé, mais je sais que j'en ai juste là. Voilà. L'acétate, en fait, c'est comme ça. Et on a des papiers hein, comme ça. J'ai des feuilles 30-30 en acétate. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez là, par exemple, avec des étoiles dessus, c'est Bella BLVD. La marque est écrite là. Vous voyez, c'est de l'acétate. On a celui-ci aussi. Celui-ci, c'est American Craft. Donc ce sont des rayures argent. Et celui-ci, c'est, je sais pas qui, c'est des rayures un peu, pas tout à fait noires. Enfin, elles sont noires, mais elles sont un peu fondues dans l'acétate. Là, on a des poids, le truc qui s'est collé dessus. Après, pareil, il y en a des plus ou moins épaisses. Celui-ci, c'est Bella BLVD. À chaque fois, j'arrive pas à le dire, ce truc. Et voilà, il n'y a pas de grammage, mais voilà des feuilles d'acétate. Et il y a aussi les cartes Project Life, par exemple. Là, on en a une ici. Vous voyez, je vous montre ça parce que souvent, j'entends des gens qui utilisent du vellum et de l'acétate et qui appellent ça du vellum. Mais le vellum, c'est pas ça du tout. Le vellum, c'est comme du calque. C'est un chouïa plus épais que le calque. Je vais mettre ça là. Donc, on a donc l'acétate ou le rhodoïde. Le rhodoïde est un peu plus épais, je crois, que l'acétate. On a le calque, vous savez tout ce que c'est que du papier calque. Et on a le vellum, qui est un tout petit peu plus épais. Je vais vous montrer le vellum de chez Action. Vous devez les connaître. Donc, le vellum, qui est un peu plus épais que le calque. Un tout petit peu plus épais. C'est vraiment histoire de milligrammes près. Je sais même pas. Et en général, voilà, le vellum, il est coloré et il est décoré, tout ça. Donc voilà. Voilà ce que c'est que le vellum. Donc ça, c'était pour un peu les papiers qu'on utilise plus ou moins. Hein. Après, j'en ai certainement oublié, comme je vous ai dit. Alors ensuite, on va parler des outils, de l'outillage qu'on peut utiliser. S'il y a des termes, par exemple, qui vous échappent. On utilise soit un massicot ou une guillotine qui est aussi un massicot. Alors, juste, je vais vous montrer la différence. Je sais plus où mettre les choses. Je suis envahie là. Mon bureau est envahi. Donc là, on va vous parler d'un massicot guillotine. Puisque on a la fameuse guillotine. Celui-ci, c'est celui de We Are Memory Keepers qui, pour moi, est très 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 bien, franchement. En plus, j'ai découvert des choses. J'utilise pas les inch, mais j'ai découvert un truc sympa, justement. Et c'est super pratique, finalement, d'utiliser les inch. Parce que quand on a, par exemple, pour faire le format A5, on a la moitié la moitié de 21,9. Attendez, c'est... non. Ouais, c'est ça. Non. C'est 29,7, je crois. 21 fois 29,7. Ouais, c'est ça. La moitié du 29,7. Et bien, en fait, il est en inch. Il est déjà... le format A5, en fait, vous pouvez le trouver directement en inch. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo éventuellement, parce que sinon, je vais encore partir. Ah wow, c'est pas grave. Et on a le massicot classique, on va dire, avec la lame ici. Voyez, hop, on lève ça, on met le papier là, et la lame, elle coupe. Donc, on en a plusieurs. Hein. C'est pas celui-ci la référence. Celui-ci, ce qui est sympa, c'est qu'on a la table de rainurage avec. Et pour faire les pliages, c'est pratique. Si on n'en a pas, moi j'en avais pas, je voulais celui-ci, voilà, bref. Voilà. Ensuite, on a... Alors, là c'est pareil. Je vais vous parler de marque. Parce que quand on vous parle de Big Shot,
La Big Shot, c'est une machine à découpe et d'embossage de la marque 6X. On a également la décoratrice ou la Mademoiselle Toga de chez Toga. Il y en a d'autres, je crois, mais je ne les connais pas toutes. Mais souvent, voilà, je sais qu'un jour j'ai parlé de la Big Shot et on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est quoi la Big Shot? Donc c'est juste qu'on utilise les... Enfin, la marque c'est 6X, donc la Big Shot c'est le nom de la machine. Donc là, j'ai une mini Big Shot. Vous voyez, la marque 6X. Et celle-ci, c'est la Sidekick. Et la grande Big Shot, bah, elle est là derrière en fait. C'est la grosse machine là, qui est là. Je ferai éventuellement une vidéo sur la Big Shot, mais il y en a beaucoup d'autres, déjà des vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver. Donc voilà. Avec cette Big Shot ou cette machine de découpe, il y a même Action qui en a sorti une machine maintenant, là, qui est plutôt pas mal. On utilise des dies. Et ben voilà, les dies, je vais vous montrer du coup. Donc les dies qui sont en fait la traduction... Dies, c'est... Ça veut dire mort, enfin, il meurt. C'est truc inanimé, je pense, mais c'est la traduction de matrice, tout simplement. Une matrice de découpe. Et ça ressemble à ça, par exemple. Vous voyez, ces petits machins en ferraille comme ça. Ils permettent de découper dans ces machines-là. On utilise également des classeurs d'embossage. J'en ai pas prévu, je vais vous montrer ça. Donc on parle de classeurs d'embossage ou plaques à embosser. Hein. Enfin, c'est pas vraiment des plaques, c'est des classeurs. Mais... Par exemple, j'en prends un au hasard, celui-ci. Vous voyez, on parle de classeur parce que, hop, on met le papier dedans. On le passe dans la machine. Il y a une pression qui se fait. Et le papier, il a ensuite du relief. Donc ça, c'est de l'embossage à froid. Je vais remettre la boîte. Hop là. Parce que sinon, on s'en sort pas. Donc voilà. Alors, il y a aussi une machine qui s'appelle la Silhouette. C'est une machine qui fait des découpes, mais c'est électronique, informatique. Voilà, moi, je ne l'ai pas. Mais si on vous parle de Silhouette à un moment, c'est que ces personnes-là ont une machine de ce style. Et on a les fameuses perforatrices pour perforer. Je vais vous montrer. J'ai pas prévu non plus, mais... Alors, elles sont juste là. Je sais pas laquelle vous montrer. Au hasard, mais celle-ci, elle est très grosse. Elle est très grande. Mais vous voyez, hop. Tout simplement, on perfore là. On met le papier à l'intérieur. Et franchement, c'était les premiers outils qu'on utilisait pour perforer avant. Mais moi, j'en ai plein et je les adore. Plein de perforatrices de bordure, etc. C'est super sympa. Hop. Mais bon, enfin, je sais pas si ça vient faire... Ah, ce que ça vient faire dans le vocabulaire, parce que je pense que vous savez tous ce que c'est qu'une perforatrice, mais quand on vous parle, c'est vrai, de perforatrice en scrap, peut-être que vous imaginez la petite perforatrice qui fait des trous, là, alors qu'il y a plusieurs motifs. Ensuite, on a les machines à relier, pour faire les reliures. Donc, les reliures... la femme de ménage qui fait du bruit. Les reliures, en fait, pour les albums photos... Est-ce que je vais vous trouver un truc, là? Les reliures en spirale. Attendez. On va simplement vous montrer. Voilà. J'ai ça, par exemple. Vous voyez? Les spirales comme ça. Donc après, celle-ci, elle est pas... elle est ouverte encore. Après, on les ferme. Donc, on a la Bindit Hall et la Cinch. Ce sont les deux machines que je connais. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Donc voilà, quand on vous dit j'ai fait l'album photo avec la Bindit Hall ou avec la Cinch, c'est qu'on a utilisé une machine à relier. J'ai fait une vidéo sur ces deux machines et je sais pas encore si j'arrive à mettre le truc là. Je vais essayer de vous le mettre en là. Et sinon, je mettrai le lien en barre d'infos éventuellement si ça vous intéresse.
Ensuite, on a les machines pour perforer, comme par exemple la Crocodile. Alors, la Crocodile, hop, moi j'ai celle-ci. Ça fait un moment que je l'ai, donc voilà. Elle sert à faire des trous et à poser des œillets. Les œillets, je vous en parle après. Donc voilà, pour poser des œillets, c'est cette machine que je vous conseille. Il y a d'autres petits outils comme des sortes de marteaux et un truc pour... je l'ai là, mais je sais pas où il est. Enfin, c'est tellement le bazar que je vais pas m'aventurer à le chercher. Donc ça, c'est la Crocodile. Et ensuite, on a ses cousines, les corner champers, qui servent à modifier les angles, notamment les arrondir. Par exemple, on a hop là, celle-ci qui sert à faire des angles comme ça. On en a d'autres, mais les plus... voilà. Celle-ci, elle sert à arrondir les angles. Donc en fait, on l'ouvre, on met l'angle ici, et hop, on appuie. Et moi, ces machines, enfin ces outils-là, je les adore. Vraiment, je les adore. Ce sont des indispensables pour moi. Il y en avait plein d'autres, mais je les ai loupés. Je sais pas, ils sont plus... Il y avait plein de couleurs en fait, mais je sais pas si c'était pas les mêmes. Bref, j'en ai 1, 2, 3, 4, c'est déjà suffisant. Donc la Crocodile, c'est pour les trous et les œillets. Et les corner champers, c'est pour les angles. Corner, en fait, c'est les angles. Voilà. Alors, ouais, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de termes en anglais. Ou alors, on donne le nom de la marque pour le nommer le produit. Donc, c'est un petit peu... donc, voilà. Alors, ensuite, les petits outils ou les petites choses pour embellir. Voilà. Donc, on a des tampons. Alors, les tampons, je les ai là. On a les tampons clear ou clear stamp. C'est tout simplement clear, ça veut dire transparent. Donc on a les tampons clear. Ce sont les tampons en acrylique ou en photopolymère. Ils sont comme ça. Enfin, ils sont comme ça. On a un petit tampon. Mais là, vous n'allez rien voir parce que, en fait, vous voyez. Et on les pose sur un bloc en acrylique que je ne vous ai pas montré. Je n'ai pas préparé. J'en ai pas un qui traîne là. C'est un bloc transparent tout simplement en acrylique où on colle le tampon dessus pour pouvoir tamponner. Ou on peut utiliser une presse à tampon. C'est une machine qui nous permet de tamponner plusieurs fois au même endroit. Je l'ai là-bas, mais je pense que presse à tampon, ça vous parle. Donc on a les tampons bois, tout simplement, un tampon bois, voilà. Donc là, ils sont très bien, par contre, on ne voit pas où on tamponne, mais bon, c'est quand même pas mal. On a de très jolis. Et on a les tampons mousse, que j'ai oublié de vous montrer. Bon, j'arrive pas à mettre la main sur un tampon mousse. C'est vrai que j'en ai moins parce que je les utilise pas beaucoup. Mais bon, c'est un tampon en mousse. Voilà, donc on a clear, bois et mousse. Au niveau des encres, alors il y en a beaucoup. Hein, il y en a vraiment beaucoup. Mais on entendra beaucoup parler donc, de l'encre Versafine. Je vais vous montrer ça, j'ai pas préparé. Ah là 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 là. Allez, hop. 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 Alors. Pouf. Donc, l'encre Versafine, pour moi, c'est l'empereur des encres. C'est vraiment l'empereur, l'ancêtre, je veux dire, des encres. Donc, pour tamponner tout ce qui est petits détails et tout, ça tamponne super bien. Quand on veut colorer à l'aquarelle, par exemple, c'est parfait. Donc, moi, c'est ma préférée, hein, vraiment. Sauf quand je fais la colorisation à l'encre à alcool, au feutre à alcool, pardon. C'est mieux. Paraît-il, et c'est vrai, je l'ai testé, d'utiliser la Memento. Mais c'est voilà, c'est pas une encre qui me plaît. J'utilise vraiment que pour les temps quand je veux faire du coloriage avec des feutres à alcool, c'est tout. Parce que sinon je l'aime pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas. C'est que depuis que je fais du scrap, hein,
Depuis 2003 ou 2004, je sais plus, j'ai cette encre-là. Et je crois que, et vous savez quoi? Je crois que c'est ma... Non, celle-ci, elle doit dater de 2008. Hein, et elle est encore bonne. Hein. Non, je mens. J'ai dû en racheter une après. C'est pas possible. Bon, si, peut-être, je sais pas. Bref, celle-ci, c'est la Versafine noire. Voilà, il y en a d'autres couleurs quand même. Et cette encre, elle est super. Quand vous avez des tampons avec des détails, etc., elle est vraiment super. Après, on a la Stazone qui permet de tamponner sur différents supports, notamment le calque ou le papier un peu plastifié. Elle est très bien. La Versafine, par contre, non. Donc, ouais, il y a quand même des... donc, voilà. On a les encres Distress qui sont là. Non, il y en a plusieurs. En fait, au départ, la Distress, c'était une encre pour vieillir, tout simplement, pour donner un effet vintage. Ma première et seule Distress que j'ai eue au début, c'était celle-ci. Ça permettait de d'ancrer les bords et de donner un effet vieillot, enfin vintage, pardon. Ensuite, on a les Distress Ink normales, qui sont ces petites-là. Moi, j'ai les petites. Donc, les Distress Ink. Donc, ce sont les mêmes que la première d'origine. Seulement, ils ont sorti ensuite des couleurs. Et puis, maintenant, on a les Distress Oxide ou Oxide, je ne sais pas comment vous voulez prononcer ça, qui sont super parce que ça a un effet avec l'eau. Bah, ça s'oxyde, en fait, tout simplement. Il y a un côté oxydant avec l'eau qui fait que ça fait des petites taches blanches et c'est super joli dans les créations. Donc après, je mets un petit mousse là pour sur chaque pad, sous chaque pad, il y a la mousse qui va avec pour pouvoir faire ancrer les... Ben voilà quoi, ancrer, tout simplement. Donc vous voyez, on utilise les marques en fait des encres parce que pour les distinguer. Donc les Distress, la Versafine, on a la Versamark aussi je crois. Enfin voilà. La Memento, etc. Donc c'est pour ça que quand on ne sait pas ce que c'est, effectivement, comme c'est des marques, c'est voilà, un petit peu compliqué. Je comprends qu'on soit un peu largué quand on nous parle de choses et que on débute et qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. On est d'accord. Donc là, voilà. Après, je vais vous parler de certains termes techniques. Technique, c'est un bien grand mot, je pense, mais bon, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour définir un petit peu tout ça. Donc, dans l'embossage ou l'embossing, on a donc l'embossage à chaud et l'embossage à froid. L'embossage à froid, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les classeurs d'embossage pour donner un relief au papier. L'embossage à chaud, c'est un effet relief, mais vernis et... ouais, c'est ça, relief et vernis, avec des motifs. Par exemple, on a besoin de poudre à embosser. Par exemple, cette poudre-là. On en a une autre là, je crois. Pareil, il y a plusieurs marques pour les poudres à embosser. C'est vraiment... Donc, en fait, on a besoin d'un heat gun. Un pistolet chauffant. Heat gun, c'est un pistolet chauffant. Donc, je sais pas pourquoi on dit... Ouais, enfin, heat gun, ouais, je sais pas. Ça va peut-être plus vite à le dire en anglais, j'en sais rien. Après, il y a aussi les habitudes. Donc, un heat gun, voilà. Donc, en fait, on tamponne avec de l'encre. Je crois que c'est la Versamark. Je sais plus quelle encre. Je m'en suis commandé une parce que la mienne, elle est complètement finie. Enfin, le tampon, le tampon encreur, il est tout abîmé, tout crado et tout. Enfin, j'ai préféré en commander une autre qui va bientôt arriver, j'espère. Oui, je pense que oui. Il y a des hauls qui arrivent, Mais c'est pas Action. Non, non. Donc voilà pour l'embossage. Embossage ou embossing. Embossage, par contre, c'est français. Embossing, c'est anglais. Donc voilà. Il y a le terme mater une photo. Quand on mate une photo, c'est juste qu'on fait un cadre avec la photo. Par exemple, là, on a la photo. Enfin, on l'entoure la photo. Par exemple, là, c'est la photo. Bah, pour la mater, par exemple, je vais la mettre comme ça. Voilà, je mets un papier en dessous qui fait que on a un contour.
Donc voilà, puisque je sais que une fois j'ai fait une page et que j'ai dit ça et qu'on m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. On a le journaling. Le journaling, c'est juste un petit texte sur les pages de scrap en général ou sur les albums, hein. Sur chaque page, enfin les pages d'un album, un petit texte, une petite anecdote concernant la photo justement que l'on scrape. Voilà, pour exprimer un peu ce qu'on veut se souvenir de ce moment-là, ou je sais plus parler français moi, pour expliquer voilà ce que cette photo évoque, ce qu'on a envie de raconter sur la photo. Voilà, en général on le met, c'est pas obligatoire, bien sûr, rien n'est obligatoire, on est d'accord, c'est de la créativité, mais c'est une habitude qu'on a, donc voilà. Le sketch en fait, je vais vous parler du sketch aussi. Le sketch c'est juste un plan pour faire les pages. C'est ce que je vous montre dans mes défis et que je vais revenir, ça va bientôt revenir. Et les tags, les tags, vous savez que ça se présente. Hop là, un tag. Par exemple, on a ce type d'étiquette avec le trou là et avec. Voilà. Attendez, je vais vous montrer un vrai tag, un vrai tag. En fait, ça vient des choses industrielles, en fait. Vous voyez, ma maman, dans son boulot, elle m'avait ramené plein de tags comme ça. Donc, en fait, un tag, c'est juste une étiquette. Et ça vient de là. C'est ça qui est génial en scrap. C'est qu'on prend des choses du quotidien, voilà, industriel un peu, pour le scrap. Et c'est ça, c'est de la récup au départ. C'est du rafistolage, du bricolage. C'est ça que j'aime aussi. C'est ça qui me plaît dans ce côté. Mais bon, bref. Donc, un tag, c'est une étiquette sur laquelle on note quelque chose. Un message, quelque chose. Voilà, c'est ça un tag. Je vous montre ça. Maintenant, on peut le faire de différentes façons, mais au départ, le tag, c'est ça. On est d'accord? C'est comme le masking tape, en fait. C'est du masquage, tape, scotch, ruban adhésif. Voilà, le masking tape, c'est ça, au départ. On s'est inspiré du masking tape qu'on utilise quand on fait des travaux, sur lequel on peut écrire aussi. Mais bon, c'est surtout pour masquer, pour le scrap. Et après, on a le washi qui est tout décoré. Enfin, le washi, le masking tape, c'est un peu... Le washi, je crois que c'est parce que le masking tape, c'est devenu une marque. Mais en fait, masking tape, je suis désolée, c'est un nom aussi, hein. Donc, on peut très bien utiliser le terme masking tape. C'est ce que j'ai toujours utilisé, moi, hein. Le washi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin, ce mot-là, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein. Moi, j'ai toujours appelé ça du masking tape. Bref, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va passer donc aux embellissements, vraiment embellissements directement. On a pour ça le Glossy Accent que je n'ai pas mis dans le lot à vous montrer. Le Glossy Accent, c'est une sorte de vernis qui permet de donner un aspect bombé et verni. Il suffit juste de le déposer sur le dessin, sur l'élément que vous souhaitez. Et ça donne un petit côté verni et bombé et c'est juste magnifique. J'ai pas bien préparé hein, parce que je voulais vous montrer tout ce dont je vous parlais. Et là en plus c'est tellement le bazar que je peux pas mettre la main dessus. J'ai vraiment hâte de terminer de tout ranger. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Mais j'ai envie de vous dire heureusement que je suis en arrêt maladie parce que ça me permet d'avoir du temps pour le faire. Mais en même temps, voilà, il faut que je fasse des allers-retours aussi à l'hôpital voir mon petit papa. C'est pas grave. Hein. Franchement, voilà. Moi, ça va mieux. Un petit peu mieux. Je vois mon médecin demain, on verra bien. Mais bon, voilà. Je raconte un peu ma vie. Bah oui, on part dans mes montagnes. Dans mes hauts. Faut pas les oublier, les montagnes. Hein. Mon Oki, lui, il a lâché l'affaire, par contre. Donc, je vais un peu me calmer. C'est que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Du coup, je parle vite, mais on va se calmer. Donc, non, puis j'ai reçu mes Doc Martens, mes nouvelles Doc Martens ce matin, donc j'ai hâte d'aller voir, les essayer et tout ça. Ces Doc Martens Jadon avec des talons. Je vais vous les montrer. Je reviens après, enfin, je vous les montre après, si j'oublie pas. Enfin, c'est pas des talons, mais la semelle est un peu plus... Ah bah ouais, écoutez, on fait ça comme ça, on improvise. Après le Glossy Accent, alors, en petits éléments d'embellissement, je veux dire. On a les brads.
Et les brads, en fait, ce ne sont que des attaches parisiennes. Alors, j'ai arrêté avec mes cheveux aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, attache parisienne, bah, c'est long à dire. Alors que brad, c'est rapide. Donc, c'est certainement pour ça qu'on utilise ces mots-là. Et c'est aussi parce que, comme au départ, le scrap nous vient des États-Unis, mais vous savez que l'origine, dans les années 1700 et quelques, c'était en Allemagne. Les premiers albums de scrapbooking. Ah, je me suis renseignée, j'ai regardé, j'ai dit ah ouais. Mais voilà, les Américains ont su le mettre vraiment au goût du jour. Et bref, voilà, je pars encore dans mes montagnes, mais bon, c'est l'histoire du scrap hein, quand même, ça peut vous intéresser. Donc les brads, les attaches parisiennes, mais on va dire brads, pour rester dans le jargon du scrapbooking. Voilà, on a ce type d'attache de brads, vous voyez. Elles sont décorées en fait, donc on en a des ronds, des carrés, on en a des... Hop, là j'en ai des plus petites. Vous voyez, là c'est carrément une planche de brads. On en a des, vous voyez, des petites comme ça, en forme de petites perles, de petits strass. Et là ce sont des brads. Hein. Vous voyez. Donc voilà pour les brads. Maintenant quand on vous dira brads, vous saurez ce que c'est. Pour les personnes qui ne savaient pas. On a donc les œillets qu'on peut poser donc avec une crocodile ou avec un... Il y a d'autres outils hein, qui sont moins onéreux qu'une crocodile. Mais la crocodile, c'est un bon investissement. Sincèrement, si vous voulez du bon matériel de scrap, c'est un bon investissement. Alors, les œillets, on a les tout petits comme ça. Et on en a des plus grands. Enfin, des plus grands, mais le trou est le même apparemment. On a différentes tailles de trous. Ah non, il est un peu plus grand quand même. Donc voilà. Donc l'œillet. Donc je peux vous montrer hein, si vous voulez. Là, on peut le faire rapidement. On va le faire là-dessus. Avec la crocodile. Oh. Je vais... hop. Donc là, je pense qu'il faut un grand trou. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je le mets là-dedans. Ouais. Il faut un grand trou. Normalement, ça se voit, ça paraît évident, mais... donc, je fais mon trou, vous voyez. Je fais mon trou, hop, hop, avec ça. Là, comme ça. Et puis, on peut régler on peut régler là, pour le bloquer, si vous voulez que... monter ça, en fait. Pour que le trou, il soit... enfin... pour qu'on puisse faire un trou, vous voyez, là je le fais là, mais si je veux le faire, enfin je le fais par exemple là, mais si je veux le faire plus loin, voilà, je débloque le, bon là il est au maximum, donc comme ça au moins j'ai pas de souci. Ensuite, on pose l'œillet, hop, on pose l'œillet là, on met, je sais pas du tout si je suis dans le bon, on met le petit bitonio là dans le trou. Hop. En fait, on a, vous voyez, et il suffit d'appuyer. Hop. Et voilà, c'est mis. Tout simplement. C'est, voilà, très pratique. Et tout ça pour ça, bah ouais. Pour mettre un œillet, tout simplement. Donc, les œillets. Et on utilise aussi des badges. Donc, un badge en scrap, c'est un badge qui n'a pas d'épingle. Mais, je sais pas dans quelle vidéo j'ai entendu, bah, c'est pas un badge alors, hein, moi, un badge a une épingle. Non, un badge, il n'y a pas forcément d'épingle. Hein. Vous pouvez avoir des badges. Le badge, en fait, c'est le côté, le rond. Normalement, avec une annotation. Bon, là, on a un cœur. Et voilà. Et on peut le coller. Moi, je les colle en général avec de la mousse 3D. C'est de la mousse qui double face qui colle. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, ce sont les petits embellissements. Les petits embellissements. On utilise aussi des enamel dots. Les enamel dots. Dots, ça veut dire des points, des poids. Enamel, c'est de l'émail, je crois. Ouais, c'est ça, c'est de l'émail. Je dis je crois, mais oui, c'est ça. En fait, au départ, les enamel dots,
on les achète tout fait. Vous voyez? Les dots, ils sont là. Enfin, là, on n'a pas... Ça, ce ne sont pas des dots, hein, mais bon. Les dots, hein, c'est juste des points, des poids, des gros poids, des poids. Mais on peut aussi utiliser les encres, les petites encres Nuvo, la marque Nuvo. Si vous allez voir quelque chose. Pour les faire nous-mêmes. Mais ce sont des enamel dots. Voilà. Les die cut. Les die cut, ce ne sont ni plus ni moins, pardon. Des petits, ça ce sont des chipboards. Des petites découpes en papier. J'en ai quelque part par là qui traînent. Je sais que j'en ai. Là. Ah. Hop là. En papier cartonné. Mais voilà, de différentes épaisseurs. Hein. C'est pas forcément des gros... voilà, des petites découpes. Vous voyez. Hop. Je l'ai abîmé. Voilà. Donc ça, ce sont des die cuts. Des découpes cut. Enfin, avec les dies, on fait des die cuts. Et ensuite, on a les chipboards. À ne pas confondre chipboard et die cut. Les chipboards, en fait, c'est du papier beaucoup plus épais. C'est du carton. C'est du carton, en fait. Les découpes, elles sont faites dans du carton. Et c'est beaucoup plus épais. Vous voyez? Les chipboards, parfois, ils sont autocollants. Parfois, non. Là, on a des chipboards. Et vous voyez, il est beaucoup plus épais. Enfin, vous voyez pas, mais je vous assure, il est beaucoup plus épais qu'un die cut. Faut pas confondre. Moi, j'aime pas quand j'entends des choses, parfois, dans les vidéos, je fais « Ah, mais non !» Bon, c'est pas grave, hein, mais je suis très pointilleuse et j'aime bien appeler un chat. Voilà, tout simplement. Les stickers. Bon, bah, vous savez tout ce que c'est qu'un stickers. Sticker, ça veut dire autocollant. Mais je vous assure que parfois, j'entends des gens dire « J'ai acheté ces stickers-là. Oh, c'est génial, ils sont autocollants. » Bah, forcément, stickers, c'est la traduction de autocollant. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, faut le dire quand même. Hein. Parfois, je rigole. Hein. Mais c'est mignon, hein, c'est marrant, si je rigole pas méchamment. Mais c'est logique. Enfin, un sticker, c'est autocollant. Enfin, arrêtez de dire des choses qui font mal. Je me calme. Les rubans, ce sont ni plus ni moins des calcomanies du genre, je crois que j'en ai là, voilà. C'est présenté souvent comme ça, avec un petit bâton à glace pour gratter. Voilà, ruban, c'est des calcomanies. Ensuite, washi tape et masking tape. Vous savez, je me suis dit, il est où mon rangement à washi? Ah mais je suis dingue, hein. Je suis une grosse dingue en fait. On a là le washi tape. Voilà, vous savez ce que c'est. Hein. Je pense que vous savez ce que c'est. J'en ai acheté des jolis là. Il faut que je vous montre tout ce que j'ai. Je me fatigue en fait avec mes hauls, c'est pour ça que j'en fais plus. Mais j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. Surtout que j'ai fait des commandes. Je l'attends là depuis longtemps. La Craftelier, qu'est-ce qu'ils font? Je fais des commandes sur scrapbook.com, Craftelier et Up and Scrap et Amazon. Et ce sera tout. Ouais, je me suis un peu lâchée là. Ça fait du bien. Puis Action, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, dans les créas, par exemple, dans les créas, ah oui, je voulais vous montrer aussi le... Bah non, je l'ai pas. Le cutter de précision. Parce que c'est pas un cutter normal en fait. Il y a ça aussi pour mettre les brads. Mais bon, ça c'est quand même bien spécial. Hein. Vous avez le truc pour piquer. Et ça c'est un brad setter en fait. Pour mettre les brads. Il est super pratique ce truc. Et un cutter de précision. On a deux sortes en fait. Je sais pas où est-ce que j'ai mis le mien. Enfin, je l'ai mis, il doit bien être quelque part par là, mais vous voyez, quand c'est le bazar, c'est horrible parce que
Bah parce que c'est horrible quoi. Parce qu'on retrouve pas les choses. J'ai trouvé celui-ci, c'est un rotatif. Mais bon, c'est pas... Il est super pratique celui-là. Je sais plus de qui c'est, de quelle marque c'est. Ah bah c'est Fiskars. Fiskars, ils font plus trop un truc pour le scrap. Enfin, moins en moins je crois. Hein. Mais à une époque, bah, je travaillais pour eux. Hein. Enfin, pour la marque. Je faisais des démonstrations dans les magasins. Et bah, du coup, ils m'ont envoyé le matériel à présenter. C'était vachement bien. Bah oui, c'est bien. Et je le garde après. Donc ça, c'est cool. Mais bon, ça fait longtemps. Il fut un temps, voilà. Donc bref, dans les créations, il y a les pages. Donc une page de scrap. Merde, je les ai mises là-haut. Vous savez, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. Une page, 30-30 en général, mais on peut utiliser le format qu'on souhaite. Hein. On a les mini-albums ou albums photos. Et les ATC, les petites cartes qu'on fait. Il n'y a pas de photo, mais bon, c'est considéré comme une petite scrap. Après, les cartes, c'est de la carterie, c'est pas du scrap. Hein. Je sais, je suis une tête à claque. Non, mais c'est vrai. Le scrap, même les ATC au départ, hein, le scrap, c'est autour d'une photo au départ. C'est le départ. J'arrête pas de le dire et je sais que je vais en saouler certains. C'est pas grave. Alors ensuite, on a des termes qu'on utilise pour les échanges qu'on fait dans le monde du scrap. Alors, on a le swap. Donc, le swap, en fait, c'est en général un échange avec une autre personne. On a plusieurs petits paquets qui sont numérotés. On choisit un thème, donc numéroté avec un petit mot sur le paquet. Je sais pas, je sais que tu aimes ça, tu vas aimer, ça va te faire rire, enfin, j'en sais rien. On essaye de déterminer un thème, ou pas, mais en général, on détermine un thème. Et on fixe un montant pour que chaque personne dépense le même montant et qu'il n'y en ait pas une qui dépense 1000 € et l'autre 3 €. Non, je plaisante. Oui, je pars dans les extrêmes en fait. Donc voilà. On a l'Happy Mail. Donc l'Happy Mail, c'est tout simplement un courrier heureux. C'est un courrier sympa, voilà, décoré, tout ça. On peut rajouter quelques petites choses, mais non, c'est juste un courrier. Hein. Juste une lettre en fait, une lettre décorée. Voilà. On a le flipbook. Donc le flipbook, on parle d'un petit book, d'un petit album. Vous savez, les flipbooks, en fait, c'est les petits albums où quand on tourne vite, on voit une histoire. Donc un flipbook, normalement, voilà, c'est un petit album, petit, rempli de petits scrapidules, en fait, rempli de petites choses sympas. Normalement, ça doit raconter une histoire, mais bon, je vois pas comment on peut faire ça en scrap. Mais voilà, un petit album décoré avec plein de petits scrapidules dedans pour l'offrir à la personne, au destinataire. On a la loaded enveloppe. Donc là, c'est une enveloppe tout simplement remplie de choses et puis bah, décorée bien entendu. Et on a la fameuse embellishment box qui vient de sortir là il n'y a pas très longtemps. On est tous à fond dedans. D'ailleurs, j'en ai une à faire bientôt là. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que j'ai noté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai certainement oublié des choses. J'en suis sûre. On vient de pas me dire, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Attends, si j'ai oublié des choses, bah j'ai oublié. Hein. Mais voilà. Je ne suis pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse du scrapbooking non plus. Donc, voilà. Je sais ce que je sais. J'ai une certaine expérience, mais ancienne. Et du coup, je pense que voilà, aujourd'hui, ça a bien évolué. Il y a beaucoup de nouvelles choses dont je ne suis pas au courant forcément. Mais j'aime bien mon scrap à moi, ma façon de scraper. J'aime bien ma vision du scrap. Et ça reste celle qui est assez authentique. Et ça me rassure quand je vois des personnes comme Karine Cazenave qui donc, a bien percé dans le scrap, que j'ai connu au tout début du scrap et avec qui j'ai fait beaucoup d'ateliers, qui est resté dans le vrai scrap. Donc ça me rassure et il y en a plein d'autres. Donc ça va. Parce que parfois je vois des choses, je me dis non mais arrêtez, c'est pas du scrap quoi. Arrêtez de massacrer le scrap s'il vous plaît. Je vais vous montrer mes Doc Martens. Je suis trop contente. En fait, donc ce sont les Jadon. Et vous voyez, la semelle, elle est beaucoup plus épaisse. Et elles sont trop stylées. En tout cas, j'adore. Voilà. C'était un petit bonus comme ça. Donc voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses.
Et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. Parce que j'ai plein de vidéos à faire. Ouais. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je vais me calmer, ouais. Je vais me calmer.